Voilà, on se retrouve pour la suite de la présentation de la Stoja XM1, où je vous avais annoncé sur la vidéo précédente qu'on verrait ensemble la modification du chargeur. Donc, le chargeur, ici en forme d'escargot, je vous avais expliqué qu'on pouvait rencontrer des problèmes au niveau de l'accroche lorsqu'on manipule le levier d'armement. La tige de chargement a tendance à accrocher sur les plombs. Les plombs pénètrent mal dans la chambre. Et pour cela, il y a une modification à faire sur ce petit chargeur. Donc on verra ça ensemble. Rapidement, je vous montre un peu le chargeur. Donc ici en dessous, on se rend compte qu'il est conçu avec un aimant. Petite partie argentée d'un système d'aimant qui permet de venir fixer le chargeur sur l'arme. Il y a un système de glissière. Et sur le dessus, il n'y a ni plus ni moins qu'une petite plaque de plexi, un système de ressort. Voilà. Donc on va voir comment démonter ce chargeur et comment le modifier. Donc voilà, on se retrouve donc pour le démontage du chargeur. Donc c'est deux chargeurs, j'ai déjà réalisé la manip et l'opération a très bien fonctionné. Ça a même été testé au tir. Donc là un chargeur neuf, voilà, il est conditionné à une petite boîte cartonnée. C'est un original hein, de chez Stoger. Celui-ci donc c'est bien du 4.5. C'est faisable aussi, hein, la même opération est faisable sur les modèles en 5.5. Je ne sais pas si sur le modèle en 5.5 il y a le même souci, mais en tout cas 4.5 c'est avéré. Donc là l'opération consiste en fait à aller retirer cette petite vis. Voilà. On enlève la plaque de plexi par-dessus. Ici, on retrouve une sorte de roue crantée avec 9 emplacements, parce que 9 coups hein, sur l'arme. Ici, on retrouve à cet endroit une butée qui sert à bloquer la tige de chargement en fin de chargeur. On sait qu'on a terminé les 9 coups et ça évite de tirer dans le vide. Pour retirer la roue dentée, vous appuyez par l'orifice d'extraction du plomb. Et là, la roue sort et on retrouve cette roue dentée avec le système de ressort à l'intérieur. Là, ce qui va nous intéresser en lui-même, c'est le corps du chargeur. C'est fait en alliage. D'accord. Ici, un tout petit trou. J'espère que vous le voyez. Juste à cet endroit-là, pour venir insérer le ressort. Le ressort a une sorte de un petit C là, métallique qui va venir se bloquer à l'intérieur. Ici, donc, l'orifice de sortie du plomb. À ce niveau-ci, l'aimant. L'aimant qui va venir se positionner côté chargeur avec ce petit chanfrein là qui sert de glissière pour l'introduction et le maintien. Là, notre objectif, ça va être de venir chanfreiner le bord du chargeur. Point particulier, il ne faudra pas transpercer, passer au travers, sinon l'orifice va devenir trop grand et je pense que là, ça sera encore plus problématique au niveau du chargement et du tir. Allez, j'emmène ça à l'atelier et on va aller faire l'opération tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve dans l'atelier pour la modification du chargeur. Je vais utiliser un étau. Pourquoi un étau? On pourrait quasiment le faire en l'utilisant dans la main et en enchanfreiné tout doucement. Le souci, c'est que vous risquez avec la mèche de passer au travers du trou et de vous blesser déjà dans un premier temps. Donc c'est une question de sécurité. Et ensuite, vous aurez au moins les deux mains libres pour pouvoir ajuster et travailler correctement, retenir votre fourré pour éviter justement de passer au travers. Idéalement, une perceuse à colonne, ça serait génial. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore investi. Et il faudrait que je le fasse.
Donc là, je positionne mon chargeur dans l'étau. J'utilise un petit chiffon pour éviter de venir le griffer. Moi, j'aime bien garder mon matériel propre. Hein. Donc on vient serrer suffisamment pour que ça tienne, mais sans venir non plus éclater le chargeur. Donc là, on va prendre des forets HSS, des forets pour métaux. En sachant donc que c'est du 4,5, je vais partir sur une mèche de 6. Voilà. On se rend compte hein, que le forêt est de forme légèrement conique sur le bout, légèrement chanfreiné. Donc c'est ce qui va nous faire les bavurages, on va dire, du trou dans lequel passe le plomb dans le chargeur. Donc on vient positionner la mèche à l'intérieur sur le trou, on maintient correctement sa perceuse à deux mains et on va commencer l'opération tout doucement sans forcer. Voilà. Là, je vois que les bords sont en train de se s'enfreiner et on voit très bien que le chanfrein s'est fait. J'ai encore derrière pas mal de millimètres de métal. Donc encore un petit coup pour être sûr. Voilà. Et je vais pouvoir retirer le chargeur. Oups. Voilà, je fais bouger la caméra. Donc là, le travail a été fait. On s'en rend compte à l'intérieur. On voit la partie argentée. Hein. C'est toute la partie qui a été usinée. Et donc le plomb va pouvoir coulisser correctement. Donc là, on récupère une petite lime et on va passer un coup à l'intérieur. Là, ici, une petite lime à bord arrondi. Le tout, c'est d'enlever les petits copeaux qui auraient pu s'installer. Voilà. Sur les bords. On peut enlever un petit morceau de métal. Voilà. Donc là, bon, je ne vais pas vous le faire, mais je vais passer sur mon compresseur et puis un petit coup de soufflette pour bien nettoyer. Et on se retrouve dans le bureau pour remonter le chargeur ensemble. Ouais, ça me semble très correct. Allez, à tout de suite. Et donc me revoilà dans le bureau pour remonter le chargeur. Donc on récupère le ressort. Le ressort vient s'installer donc ce petit cran recourbé dans le petit trou au fond du chargeur. Voilà, parfait. Ensuite, on récupère la couronne dentée. Ici, une ouverture sur le haut et cette tige qui dépasse. Les deux correspondent, on les emboîte légèrement. J'espère que c'est bien mis, ouais. Et on va exercer une rotation. Hop. Faut que je le mette bien. Voilà. J'espère que je ne l'ai pas ressorti. On va exercer une rotation pour venir sentir le ressort se mettre en tension et on positionne la roue dentée à son emplacement. Donc un petit quart de tour. Cette partie est venue en tension. On repositionne la plaque de plexi par-dessus. Le petit ergot là en aluminium, enfin en métal argenté à l'intérieur. Voilà. Il y a en fait une butée ici hein, pour qu'il se positionne. Et on vient remettre la vis. Et on remonte l'ensemble, voilà. On vient serrer la vis sans la bloquer excessivement non plus, ce qui est totalement inutile, de façon à ce que ici le mécanisme ne soit pas trop bloqué et coulisse correctement. Donc là c'est le cas, c'est très bien. Voilà, donc l'opération est terminée. Et ben, je vais vous faire une petite démonstration. J'ai la chance d'avoir un grand terrain derrière la maison, donc je vais vous faire quelques départs et on va voir si le réarmement fonctionne correctement. Allez.
donc voilà, le test que je viens de réaliser s'est très bien passé. On voit que le chargeur a été modifié correctement et le chargement se fait vraiment de façon très fluide. Donc le point particulier, si vous êtes amené à tirer avec une PCP ou une carabine air comprimé chez vous, assurez-vous de le faire sans danger, dans une direction non dangereuse, sur votre terrain. Tant qu'il est privé, ça ne pose pas de problème. Dans mon cas, j'ai fait un tir fichant vers le sol, de façon à pouvoir euh, contrôler les opérations que j'avais réalisées. Et je l'ai fait en toute sécurité, donc pas de problème là-dessus. Les prochaines vidéos, je m'oriente donc sur une séquence de tir en stand pour que vous puissiez voir le fonctionnement de la XM1 avec le chargeur modifié et le résultat en cible, voir les groupements. Et puis ensuite, on attaquera un petit peu de vidéos sur du calibre un peu plus gros, quelques armes en 22, du 9 mm et sûrement du 38 ou 357. On verra par la suite. On pourra aussi aborder ensemble, si vous le souhaitez, une petite partie concernant le rechargement de munitions. Moi, je suis vraiment orienté sur le rechargement du calibre 38, mais ça fonctionne sur n'importe quel autre calibre, donc on pourra voir ça ensemble. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc je serai très heureux de faire du chargement avec vous et de fabriquer de la munition ensemble. Bon, ben, je vous souhaite un bon tir et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!